Eh bien, youtubeurs, youtubeuses, amis de Facebook, amis de la communauté de communes du cœur de la Vénois, bienvenue pour ce premier numéro de Studio 3CA, émission faite avec les moyens du bord, dans laquelle vous allez pouvoir découvrir tous les services de la 3CA. Pour ce premier numéro, vous allez avoir une sélection de jeux de la ludothèque, ensuite une présentation du site internet Avenois Shop, en troisième partie, une partie de relaxation avec une démonstration de yoga par le service des sports. Et pour conclure, une interview du docteur Castel, aussi vice-président de la 3CA. Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous présenter 4 jeux de société qui sont à la ludothèque de Friche et que notre ludothécaire vous conseille comme idée cadeau pour ce Noël. Alors voici Kitty Bitty, c'est un jeu pour les enfants à partir de 4 ans, donc c'est un petit jeu de mémoire qui est très coloré, les pièces sont en bois et dans lequel les enfants vont devoir faire avancer leur petit chaton sans se faire voir par la maman chat. Donc ensuite, à partir de 6 ans, voici un jeu multijoueur qui s'appelle l'Odyssée des grenouilles de chez Smart Games, qui est un jeu de plateau dans lequel vous allez devoir faire traverser vos grenouilles de l'autre côté d'un étang, tout en empêchant les autres joueurs d'y parvenir. C'est un jeu très coloré avec 2 niveaux de difficulté, un niveau junior à partir de 6 ans et un niveau expert à partir de 8 ans. Alors, je vous présente maintenant le jeu Medieval Pong, qui est un petit jeu d'ambiance et d'adresse très sympa à partir de 8 ans et sur lequel on peut jouer de 2 à 6 joueurs. Il s'agit de faire rentrer la balle dans les tours du château de votre adversaire pour remporter la partie. Donc, c'est un petit jeu très sympa et très rigolo qui promet des parties de fou rire en perspective. Et enfin, Rock Me Archimède, donc le dernier jeu que je vous présente, est un très joli jeu en bois massif. C'est un jeu de stratégie et d'équilibre dans lequel il s'agit de faire avancer vos billes sur la balance sans la faire toucher le sol. Donc voilà, c'est un jeu très sympa pour 2 joueurs à partir de 8 ans. Dans le cadre de sa politique d'animation territoriale, la communauté de communes du cœur de la Vénois donne rendez-vous après le confinement au sein des ludothèques de Priche, Saint-du-Nord, Étrin et très bientôt à Clairefailly. Vous souhaitez consommer local? Vous souhaitez donner un coup de pouce aux entreprises de notre territoire? Alors surtout, restez chez vous. Installez-vous confortablement devant votre écran, tapez avenois.shop sur votre barre de recherche et vous retrouverez les bonnes affaires de nos commerçants en ligne. À vous de cliquer. Bonjour les petits sportifs, nous espérons que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, avec Multipot, la mascotte du CISI, nous te proposons de découvrir le yoga. C'est une activité calme, de relaxation et d'étirement, basée sur la respiration. Nous allons partir à la rencontre des animaux et imiter leur posture. Faisons d'abord entrer le soleil. Debout, les pieds bien ancrés au sol, les jambes légèrement écartées, lève les bras en inspirant par le nez, jusqu'à ce que tes mains se rejoignent. Redescends-les en soufflant doucement par la bouche. Bravo, tu viens de dessiner ton soleil. Recommence 3 fois pour le faire briller plus fort. Maintenant qu'il fait beau, nous partons à la montagne. Debout, les pieds bien ancrés au sol, rejoins tes mains au niveau de la poitrine en inspirant par le nez. En soufflant par la bouche lentement, écarte les mains et les bras de ton corps pour former les 2 versants de la montagne. Ta tête en est le sommet. Tu peux recommencer 3 fois pour faire une chaîne de montagnes. Le vent se lève sur la montagne et fait bouger les arbres. Debout, les pieds bien ancrés au sol, les jambes légèrement écartées, inspire par le nez en levant les bras au-dessus de ta tête pour que tes mains se rejoignent. Tire tes mains vers le haut. Attention au vent, il te fait bouger de droite à gauche. Oh, mais un arbre n'a qu'un tronc, alors lève une jambe et viens poser ton pied sur le genou opposé. Essaye de tenir l'équilibre 3 secondes avant de changer de côté. Regarde en bas de l'arbre, une mare. Qui vit là? Tu entends le croassement de la grenouille? Debout, les pieds écartés, inspire par le nez et en soufflant doucement par la bouche, plie tes genoux et viens poser la paume de tes mains entre tes pieds. Bien joué, petite grenouille. Tu peux te relever en inspirant par le nez et recommencer. Oh, la grenouille a sauté. On dirait qu'elle a vu un autre animal.
Et oui, regarde, un chien vient de se réveiller juste à côté. Il s'étire. Place-toi à quatre pattes, les genoux à hauteur de hanche et les mains à hauteur d'épaule. Inspire par le nez et en soufflant lentement, pousse sur tes pieds et lève tes genoux pour tendre tes jambes. Reviens à quatre pattes en inspirant et recommence. Oh, mais le chien n'est pas le seul à se réveiller, on dirait. Le chat aussi a fini sa sieste et s'étire. Toujours à quatre pattes, en inspirant, tu vas lever la tête et creuser ton dos. Et en soufflant doucement, tu vas faire le dos rond et mettre ta tête entre tes bras pour regarder tes genoux. Le chat s'étire toujours plusieurs fois, donc tu peux recommencer. Nous quittons la montagne pour la jungle. Attention, il y a des animaux sauvages. Voici le roi de la jungle, le lion qui rugit. Allongé sur le ventre, main devant, plie tes coudes et viens poser tes mains à hauteur de tes épaules. Pousse sur tes mains et soulève le buste et la tête. Tu peux ouvrir grand la bouche et pousser un énorme rugissement. Oh, ce lion-là n'a pas les pattes très tendues. Tu peux recommencer plusieurs fois. Tu es sûr qu'aucun animal ne va venir t'embêter. Regarde, le crocodile a eu peur et il s'enfuit. Allongé sur le ventre, les jambes et les pointes de pied tendues au sol, tu vas plier ton genou pour lever ta jambe. Tiens 3 secondes avant de redescendre ta jambe et de faire la même chose de l'autre côté. Le crocodile a couru tellement longtemps qu'il est arrivé devant la mer. Regarde qui joue à sauter dans les vagues. Un dauphin. Place-toi à quatre pattes, puis pose tes avant-bras au sol et tends tes jambes. Reste bien sur la pointe des pieds et arrondis ton dos. N'oublie pas de souffler quand tu tends tes jambes. Tu peux recommencer plusieurs fois pour faire sauter le dauphin au-dessus de l'eau. Le dauphin a nagé jusqu'à la banquise. Regarde cet ours qui hiberne. Il dort bien en boule. Place-toi à quatre pattes, puis, les fesses sur les talons, tu te recroquevilles sur toi-même et place ta tête entre tes mains. Respire tranquillement et prends ton temps pour te réveiller. Bonjour docteur. Bonjour Laetitia. Alors, moi j'ai une question à vous poser. J'ai énormément de mal à dormir le soir avec tout ce stress, le travail, le Covid. Est-ce que vous avez des petits conseils à me donner? Est-ce que vous prenez des excitants après 16 heures? Du café, du thé, du whisky? Ah, non, pas de whisky pour moi, mais c'est vrai que j'ai la main forte avec le café. D'accord. Alors, première chose, on va déjà essayer d'éviter le café après 16 heures. D'accord. Est-ce que vous faites du sport le soir? Ah, je fais jamais de sport. Ah, bon. Alors ça, c'est peut-être pas forcément bien, Oui. mais par contre, si vous deviez faire du sport, moi, j'aurais tendance à vous conseiller de faire du sport plutôt le matin. D'accord. Hein, faire du sport le soir, c'est pas forcément conseillé parce que ça augmente la chaleur du corps et ça, la chaleur du corps, c'est la chaleur du cerveau et ça a tendance à exciter et à empêcher un bon sommeil. Bon, alors, il faut que je me mette au sport le matin. Voilà. Et ça, D'accord. ça serait très bien. Est-ce que le soir, vous mangez beaucoup? Ah oui, parce que le midi, au travail, on mange rapidement et le soir, on est en famille, donc je mange plus, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est un petit peu le problème de la civilisation moderne. On mange plus le soir, le midi, on mange pas beaucoup pour ne pas être endormi l'après-midi. Le matin, on n'a quelquefois pas le temps de déjeuner. Et ça, c'est une petite erreur qu'on fait. En tout cas, manger beaucoup le soir, ça favorise pas le sommeil. Ah d'accord, donc j'ai tout faux là. Pour le moment, on n'est vraiment pas bon. D'accord. Est-ce que vous prenez un bain chaud le soir? Ah oui. Ah bah voilà, encore une erreur. Ah, mais le bain, ça détend pourtant. Le bain, ça détend, mais le bain chaud, ça a tendance à faire monter aussi, pareil, la température du corps. D'accord. Et de ce fait, on dort moins bien. Ah, Donc, quitte à prendre un bain, il faudrait prendre un bain tiède. Alors, ce qu'on conseille aussi aux gens qui dorment pas bien, c'est de respecter le sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'il faut essayer de respecter ses rythmes de sommeil. d'accord. Autrement dit, aller dormir à la même heure, tous les soirs. Est-ce que c'est ce que vous faites? Plus ou moins, oui, ça je Ah, respecte. alors là, on commence à être bon. Est-ce que le soir, vous regardez la télé? Est-ce que vous regardez votre écran de téléphone? Oui. Et il y a une règle maintenant, les spécialistes du sommeil disent qu'il faut arrêter les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Ok. Bon, bah j'ai vraiment tout faux, hein. Est-ce que Ok. dans votre chambre, il fait chaud ou il fait froid? Non, je ne mets pas le radiateur dans ma chambre. Ah, ça c'est bien. Ah. Il faut que la température le soir ne soit pas trop chaude. Est-ce que vous oubliez les outils le soir? Alors,
Non, les Ça soucis, m'étonnerait. les soucis, je les emporte avec moi, ouais. Il faudrait Et les alors laisser devant la porte de la chambre. Bon, mais c'est un réflexe à prendre. Oui. Non, c'est difficile. Je crois qu'il n'y a personne qui est capable d'oublier ses soucis le soir. Je résume, bain froid, pas de café, pas d'alcool, on ne regarde pas trop les écrans, on fait le sport le matin et on laisse nos soucis à la porte. Voilà. Bon, Et bonne... après, on dort bien. Merci docteur. De rien.